Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici et que vous cherchez à vivre une vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ressentir de la fatigue n'est jamais agréable, surtout quand elle est récurrente. Cette baisse d'énergie peut être due à plusieurs facteurs et c'est important d'aller consulter un spécialiste pour investiguer sur la source de cet état. Je ne suis bien sûr pas un médecin ni une nutritionniste, donc si vous ressentez une fatigue chronique, ça serait une bonne chose d'aller consulter un professionnel de la santé pour éliminer certaines causes et réfléchir aux liens possibles avec votre alimentation. Je crois que c'est impossible d'avoir une énergie toujours au top. Idéalement, ce serait génial, mais il faut être réaliste et comprendre que c'est normal parfois de se sentir fatigué. Quand c'est une fatigue inhabituelle, je le répète, il faut y voir, mais sinon, il y a des petits ajouts et changements que l'on peut apporter à sa vie et qui peuvent faire une grande différence. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques astuces de prévention et des petits gestes que l'on peut poser quand on se sent fatigué pour booster notre énergie. Ils sont bien sûr à prendre ou à laisser. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être qu'il y en a seulement un ou deux que vous allez décider de retenir. C'est à vous de voir, bien entendu, s'ils vous conviennent. En numéro 1, se coucher et se lever à des heures régulières. Cette première astuce, je l'applique seulement depuis quelques années parce que pendant une grande partie de ma vie adulte, je me couchais et me levais à des heures irrégulières. Je me couchais tard parce que j'aimais la tranquillité des petites heures du matin où je pouvais mieux me concentrer, notamment durant mes études. Je ne me couchais jamais à la même heure et c'était souvent passé minuit. Et je ne me levais jamais non plus à la même heure selon les engagements que j'avais en matinée. Et je traînais une fatigue. Alors, de manière générale, avoir un bon sommeil contribue bien sûr à notre forme, mais je croyais qu'il suffisait de dormir un certain nombre d'heures pour être reposé. En me couchant et me levant enfin à des heures régulières, j'ai pu constater au fil du temps que je me sentais beaucoup moins fatiguée. D'avoir ce cadre que je trouvais si ennuyant, si contraignant, m'a au contraire donné un élan. C'est un conseil que je ne prenais pas au sérieux quand je l'entendais, parce que je n'y croyais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je sais que, dans mon cas du moins, me coucher et me lever aux mêmes heures dans la mesure du possible me ressource bien plus et me permet d'être plus reposée au réveil pour démarrer ma journée. En numéro 2, prendre une douche froide. Prendre une douche froide semble complètement contre nature. Je vis au Québec et je suis déjà suffisamment confrontée au froid pendant l'hiver que j'aime retrouver du chaud quand je prends ma douche. C'est pourquoi je n'ai jamais été attirée par les douches froides, ni par les bains froids dans les spas. Mais dernièrement, j'ai voulu tenter l'expérience et sans prendre une douche froide au complet, j'ai tenté de terminer par 30 secondes d'eau froide. Alors c'est une nouvelle habitude pour moi, je ne l'ai pas encore complètement intégrée à mon quotidien. Je ne termine pas systématiquement mes douches par des jets froids, mais chaque fois que je l'ai fait, je me suis sentie très réénergisée. Les effets sont tellement bons sur mon corps et mon esprit que je suis prête à affronter ces quelques secondes de froid pour pouvoir en bénéficier. Prendre une douche froide de 30 à 90 secondes aurait de nombreux bienfaits sur la peau, la circulation sanguine, mais aussi l'anxiété et la dépression. Notre niveau de cortisol, l'hormone liée au stress, réduirait dans le corps grâce à la douche froide. Celle-ci stimulerait aussi le métabolisme, renforcerait le système immunitaire et réduirait les inflammations. Donc, si vous vous sentez en baisse d'énergie et avez besoin d'un bon petit coup de fouet,
cette astuce anti-fatigue pourrait vous aider. Attention par contre, si vous avez certaines conditions physiques comme de l'asthme, des troubles du cœur ou de l'hypertension, à vérifier auprès d'un médecin si vous pouvez ajouter cette pratique à votre quotidien. En numéro 3, allez marcher. Quand on se sent fatigué, notre premier réflexe est d'aller nous reposer. Et c'est vrai que parfois une bonne sieste peut être la solution. Mais ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est que d'aller me coucher en pleine journée ne me permettait pas toujours de retrouver mon énergie et au contraire, je me sentais tout aussi fatiguée après. Au lieu, quand je prends mon courage pour aller faire une petite marche, je constate que dès que je suis à l'extérieur, surtout dans un parc ou en nature, je me sens tout de suite réénergisée. C'est comme si le fait de faire bouger mon corps un peu, au lieu de le mettre au repos, m'enlève ma fatigue. Si c'est au contact de la nature, c'est encore mieux. J'avoue qu'il faut se donner l'élan pour sortir, surtout quand il ne fait pas beau, et aller marcher quand on est fatigué est contre-intuitif, mais s'avère très bénéfique. Dépenser de l'énergie donne de l'énergie. L'état de fatigue peut venir de la sédentarité, et en marchant, on augmente l'afflux sanguin vers les muscles et le cerveau, ce qui entraîne du coup une augmentation du niveau d'énergie. Marcher dynamise tout notre corps et nous rend aussi plus résistants sur le long terme aux états de fatigue. En numéro 4, se lever fréquemment. Dans le même ordre d'idées, c'est une bonne chose de se lever fréquemment lorsqu'on pratique une activité sédentaire. On est absorbé par notre tâche sur notre ordinateur et on ne se rend pas compte que les heures passent et que nous sommes toujours assis. Pour rester concentré, pour éviter la fatigue et pour se prémunir contre des maux de dos ou des douleurs articulaires, il serait recommandé de se lever au moins toutes les 45 minutes. Quand on est affairé, on n'aime pas devoir s'interrompre, mais ces courtes pauses en s'étirant et en bougeant un peu sont ce qui va nous permettre de traverser la journée le mieux possible. On va pouvoir mieux se concentrer, être plus productif et efficace que si l'on enchaîne les heures dans la même position assise. En numéro 5, prendre des pauses. En plus de faire ces courtes pauses pour se lever toutes les 45 minutes ou au moins toutes les heures, prendre une pause un peu plus longue de 10 à 15 minutes permet aussi de se réénergiser. Elles peuvent être combinées aux pauses pour se lever ou à un autre moment de la journée. L'important durant ces pauses, c'est de sortir de la tâche qu'on est en train de faire et de marquer un temps d'arrêt, de transition avant la prochaine activité. Ces pauses permettent de réduire le stress accumulé et d'augmenter son niveau d'énergie. On peut penser qu'on va perdre son temps en faisant cette pause, mais ce que j'ai pu observer dans mon cas, c'est qu'elle revitalisait mon esprit. Simplement regarder par la fenêtre ou ne rien faire du tout afin de créer cet espace que les Japonais appellent le yutori pour éviter de se sentir constamment surchargé et pressé et prendre un moment pour se ressourcer. En numéro 6, remplacer le café par le matcha. Il y a beaucoup à dire sur les liens entre l'alimentation et l'énergie. Si vous pensez que c'est la source de votre état de fatigue, pensez à aller demander l'avis à un médecin ou un nutritionniste. Mais sans être un expert, on peut aussi constater par nous-mêmes comment certains aliments ont un effet bénéfique sur notre organisme et d'autres non. Je vais prendre l'exemple du café. C'est la boisson par excellence de plusieurs pour booster son niveau d'énergie dès le matin. Le café est un stimulant qui peut entraîner une augmentation rapide de l'énergie, mais cet effet stimulant ne dure que quelques heures. Sa consommation excessive peut aussi entraîner des effets secondaires comme de la nervosité ou de l'irritabilité. Personnellement, j'adore le café, mais malheureusement, je ne le digère pas bien et il me donne de la nausée, donc j'évite d'en prendre. Je le remplace maintenant par du matcha, qui contient aussi de la caféine pour nous aider à rester alertes, mais également du L-théanine, un acide aminé qui a des effets calmants sur le cerveau. L'énergie que l'on gagne avec le matcha est donc plus stable et plus durable que le simple effet stimulant de la caféine.
Je n'en consomme pas au quotidien parce que je trouve quand même que c'est une boisson puissante, mais quand j'ai besoin d'avoir un surplus d'énergie, surtout pour me concentrer sur une tâche difficile, je me prépare un smoothie ou un latte au matcha et ça marche à tous les coups. Boire du matcha permet en plus de bénéficier des nutriments présents dans les feuilles de thé vert, comme les antioxydants, les vitamines et les minéraux. Donc, si vous cherchez une boisson alternative au café, essayez le matcha pour voir s'il vous convient et s'il a des effets positifs sur vous. En numéro 7, pratiquez le grounding. À quand remonte la dernière fois où vous avez marché pieds nus dans l'herbe ou sur le sable? Comme on porte toujours des chaussures à ses pieds, on a perdu cette connexion directe avec la terre. Quand on est en vacances, sur le bord d'une plage, on se sent souvent très détendu. Ce n'est pas seulement parce qu'on est en congé, c'est aussi parce qu'on marche pieds nus. Le grounding, aussi appelé earthing, repose sur l'idée que notre corps bénéficierait des électrons présents dans le sol. Les recherches scientifiques dans le domaine sont encore limitées et il y a peu de preuves pour soutenir les bienfaits de cette pratique. Mais plusieurs personnes vantent son efficacité sur leur santé, notamment sur la réduction du stress et de l'anxiété, mais aussi de l'inflammation, des douleurs et de la fatigue. Je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de tester le grounding jusqu'à présent, mais je tenais quand même à vous en parler parce que chaque fois que je l'ai fait, je me suis sentie très réénergisée. Je pense que c'est une méthode naturelle à explorer et dont on va entendre sûrement de plus en plus parler. On n'a pas tous accès à des surfaces propres et sécuritaires près de chez soi, mais si c'est le cas, on n'a pas grand-chose à perdre à tester le grounding pour voir s'il a un impact ou non sur notre bien-être et sur notre niveau d'énergie. Je serais curieuse de savoir si vous avez les mêmes astuces anti-fatigue que moi et si vous en avez d'autres pour retrouver votre énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!